Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la première minute optimiste du mois de juillet, puisque je suis partie en vacances sans préparer de vidéo, sans trépied, sans rien. Donc je vais filmer un petit peu au feeling des choses que je vais partager avec vous. C'est samedi du mois de juillet et comme vous voyez, j'ai eu le feeling pendant ma course à pied. Et puis je voulais en profiter pour vous faire profiter un petit peu des paysages de nature que j'ai tellement attendu pendant le confinement et pour lesquels je ressens tellement de gratitude. Et c'est justement le thème de cette minute optimiste. Je vous invite, que vous écoutiez ça d'ailleurs au début de l'été au moment où je le poste ou bien plus tard, je vous invite à choisir la gratitude. C'est-à-dire que moi le confinement m'a fait prendre conscience, et je suppose que je suis pas la seule, que tant de choses qu'on considérait comme acquises ne sont pas tant acquises que ça. Je devais venir ici en Auvergne, qui est ma région de naissance. Je devais venir ici fin mars, j'ai pas pu venir à cause du confinement. Et je me suis rendu compte à quel point cette région me manquait. Alors que quand j'étais ado, comme beaucoup de personnes, j'avais envie de fuir la région. Je la trouvais nulle, je la trouvais morne, je la trouvais chiante. Vous voyez bien le discours d'ado qu'on peut avoir parfois. Hein. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, en fait... je me rends compte à quel point c'est une belle région, à quel point j'ai de la chance déjà d'avoir ma famille qui est ici, d'avoir de la chance d'avoir ma famille qui m'aime et d'avoir la chance d'avoir cet accès régulier à la nature malgré le fait que j'habite en ville et la chance que j'ai de pouvoir courir dans les champs, dans la nature avec une super vue, etc. Comme ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire une pause parce que courir avec des montagnes qui montent et qui descendent, c'est surtout au bout de 3 mois de confinement où j'ai pas couru, c'est un sacré défi, mais c'est super intéressant. Je suis vraiment super contente. Et donc voilà, je voulais vous parler de choisir la gratitude et d'utiliser ce moment de confinement que vous avez vécu, que nous avons vécu, que ce soit juste maintenant ou il y a plus longtemps si vous regardez cette vidéo longtemps après, pour se rappeler de la chance qu'on a de vivre certaines choses, de la chance qu'on a de ce qui nous entoure en fait, cultiver la gratitude pour peut-être ce qu'on a eu pendant le confinement et qui nous a permis de tenir, cultiver la gratitude pour ce qu'on a perdu pendant le confinement, toutes ces choses-là. Donc je veux vraiment vous encourager à cultiver cette gratitude-là. Je vois qu'il y a un tracteur qui arrive, donc je reprendrai cette vidéo plus tard. Voilà, donc je reprends, j'ai réussi à distancer le tracteur pour une petite période. J'en ai profité pour changer un petit peu de décor, j'essaie de vous montrer un peu derrière moi. Donc comment pratiquer cette fameuse gratitude dont je vous parle? Il y a plein de manières de le faire. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée de regarder les cadeaux de la saison. Donc c'est ce que je fais avec le projet 24 saisons, qui est un projet artistique que j'ai lancé début 2020, que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. J'ai fait un article où je présente un peu ce que moi je vais faire et où je vous invite à participer si vous en avez envie. Après, vous n'êtes pas obligé de participer avec ce cadre-là. Moi, c'est le cadre créatif, le cadre d'inspiration que je me suis choisi. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. L'idée que je vous propose, c'est d'être attentive au petit bonheur de saison, à l'abondance de la saison. Quels sont les fruits et légumes qui sont actuellement mûrs, qui sont bons, qui sont gorgés de soleil. Et si c'est en hiver, il y a aussi des choses qui sont en saison en hiver, par exemple la raclette. Voilà, ça peut être quels sont les événements culturels de la saison. Donc ça peut être par exemple les festivals d'été, ça peut être, tu peux te barrer toi, ça peut être les festivals d'été, ça peut être certaines expositions, certaines saisons de musées, des saisons sportives, ça peut être la rentrée, ça peut être au contraire le début des vacances, ça peut être le muguet de début mai, ça peut être effectivement quel genre de fleurs sont en train d'éclore ou à quoi ressemble la nature en ce moment, quels sont les miracles de la nature en ce moment, que ce soit d'un point de vue feuillage, fleurs et tout ça comme c'est le cas en été. Ça peut aussi être les plaisirs autour de la neige, autour du fait qu'il pleut et que du coup on est cosy à la maison et que c'est trop cool. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment saisonnières et ça c'est un excellent moyen de cultiver la gratitude, c'est-à-dire de faire attention en fait, de prendre le temps de remarquer tout ce qu'il y a autour de nous qui est vraiment génial et de l'observer, en fait, de prendre le temps de le contempler, de prendre le temps de l'observer, d'être présent avec et de prendre le temps de le savourer. C'est vraiment le concept des fleurs de cerisier
le Ohanami que font les Japonais au mois d'avril, qui consiste à venir pique-niquer sous les cerisiers en fleurs parce que c'est un grand symbole du début du printemps et les cerisiers restent en fleurs quelques jours, hein, s'il y a un peu de vent, un peu de pluie, en quelques jours c'est parti. Et du coup c'est la manière de profiter de ce plaisir de saison, de profiter de cette gratitude de ce que nous apporte la saison en allant pique-niquer sous les fleurs de cerisier. Donc il y a plein de choses, peut-être qu'il y a des choses culturelles que nous faisons déjà, hein, des repas particuliers liés à des moments de saison, mais peut-être que vous pouvez vous créer vos propres plaisirs de saison, vos propres gratitudes de saison, et ça commence par prendre le temps d'observer qu'est-ce qui, dans la nature, dans les habitudes sociales, parce que ça marche aussi en ville. Là je vous en parle, je suis en vacances à la campagne, mais on peut aussi profiter de la gratitude en ville, les terrasses de café qui rouvrent, ce genre de choses. Donc pour la Minute Optimiste d'aujourd'hui, je vous propose ça. Et vous pouvez par exemple faire une liste des gratitudes de l'été, une liste des gratitudes de la saison. Et c'est ce que je propose notamment dans mon kit estival sur le seau. Je propose des idées de listes à thème pour cultiver la gratitude. Donc si vous souhaitez faire ça, une liste par exemple de mes sons préférés de l'été. Et vous avez le chant des cigales, le vent dans les feuilles. Et essayez de remplir cette liste, vous allez voir, ça va vous cultiver la gratitude. Le tracteur arrive à nouveau et j'ai mal au bras. Donc je propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.